Liberté, scandent ces manifestants. Samedi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid pour dénoncer les restrictions toujours en vigueur. Certains ont même remis en question les bienfaits des vaccins alors que 400 personnes sont quotidiennement décédées du virus ces derniers jours en Espagne. C'est un génocide. Ils veulent anéantir le peuple espagnol. Ce n'est pas un vaccin, c'est un produit pour les urgences que l'OMS a déclaré comme tel. Au Brésil, des milliers de personnes ont au contraire imploré les autorités de les vacciner. Les gens veulent que le président Jair Bolsonaro parte. Personne ne veut de cet idiot, ce monstre, ce meurtrier génocidaire comme président. Le monde pleure plus de 2,1 millions de décès dus au Covid-19. Plus de 60 millions de doses de vaccins ont été administrées, mais 13 pays concentrent plus de 90% des doses injectées. Une répartition illégale aux grandes dames de l'Organisation mondiale de la santé. Et les choses ne s'arrangent pas en Europe. Après les retards annoncés par Pfizer dans les livraisons de vaccins, le groupe britannique AstraZeneca a indiqué que ces livraisons seraient moins importantes que prévu, sous réserve que son produit soit validé à l'échelle européenne fin janvier. La Commission européenne et les États membres ont exprimé leur profond mécontentement. Nous avons insisté sur un calendrier de livraison précis, sur la base duquel les États membres devraient planifier leur programme de vaccination, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Le ministre de la Santé allemand rassure. 3 millions de doses de vaccins devraient être livrées en février. En France, la ministre déléguée de l'Industrie affirme que le plan de vaccination n'est pas remis en cause. Le Premier ministre français, Jean Castex, ajoute qu'1 million de Français ont déjà été vaccinés. Outre-Manche, le Royaume-Uni se targue d'avoir déjà vacciné près de 6 millions de personnes, alors que le pays approche du seuil des 100 000 morts liés au nouveau coronavirus. En attendant plus de vaccins, les restrictions se multiplient. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un couvre-feu a été imposé aux Pays-Bas la nuit dernière. Il sera renouvelé tous les soirs au moins jusqu'au 9 février. Enfin, la situation ne s'améliore pas aux États-Unis, pays le plus durement touché par la maladie. Joe Biden a averti, le nombre de morts pourrait dépasser la barre des 600 000.